Je vais m'adresser ici à la grande sœur d'un ami qui va sûrement se reconnaître. Chère grande sœur, si quelque chose arrive à ton petit frère qui est mon ami, je vais t'exposer. C'est là où tu vas comprendre qu'en dehors de sa famille biologique, il a une autre famille dans le monde, qui est la famille des voyageurs. Oui. Une famille avec laquelle il partage beaucoup de choses, beaucoup de secrets, beaucoup de souffrances, beaucoup d'ambition, beaucoup de vision. La dernière fois que ton petit frère est sorti du Cameroun était en 2013. Pendant son séjour en 2013 au Cameroun, il a acheté un terrain. En sortant, il t'a ouvert un compte bancaire en te disant, grande sœur, je vais retourner me battre. Tout ce que je vais gagner, je vais t'envoyer. Tu vas garder. Oui. Le moment viendra, ça va me permettre de réaliser ce que je veux réaliser sur ce terrain. Tu as dit non. Le gars de Tru est sorti. Comme il est ressorti en 2013 là, il n'a plus eu de vie. Il ne mange plus bien. Il ne s'habille plus bien. Il ne cherche plus les belles femmes. Il n'a plus de vie. Il ne vit que pour son projet, pour ses idées, pour ses ambitions. Il s'est battu depuis. Quand l'argent est devenu beaucoup dans le compte, c'est là où tu as vu que tu peux acheter un camion, donner à ton fiancé. Oui, parce qu'il est parti boire le Poutoulou, ou c'est quoi le Super Love, que Mbanga Diaspora vend là. Il t'a trouvé dans la nuit sur le lit. C'est quel genre de plantain qu'on vous donne souvent, ça vous fait perdre la tête. C'est quel genre de léchage qu'on vous fait souvent, vous perdez la tête. Mais la tête est percée, grande soeur. Voilà maintenant, depuis que tu as acheté le camion à ton fiancé, tu n'es plus la seule. Vous êtes maintenant au moins 4. Parce qu'avant, il était fidèle parce qu'il n'avait rien. C'est le plantain de quoi qu'il t'a donné pour que tu creuses un fossé entre ton petit frère et toi. C'est quel genre de plantain qu'il t'a donné, qui t'a rendu folle. Ma soeur, tu vois, voilà ton petit frère maintenant au Cameroun. L'argent pour ses projets, il n'y a plus. Il marche, il parle seul. Tout ça parce qu'on t'a léché. On t'a promis que non, avec le camion, il y a la recette de 100 000 francs par jour qui va permettre qu'avant 3 ans, 4 ans, vous allez couvrir, vous allez fermer le trou, vous allez payer les dettes. Voilà, depuis que tu as acheté le camion, tu n'es plus seul. Oui, il passe son temps, c'est maintenant le meilleur client de Mbanga Diaspora. Il achète le Super Love pour être fort aux fesses. Mais pas pour te ravitailler, pas plus pour te ravitailler. Pour ravitailler maintenant au moins 4 bureaux. Les 100 000 de recettes, il n'y a plus. Maintenant, les 100 000 de recettes, c'est à acheter le Poutoulou ou c'est Super Love. Et ravitailler, financer les bordels partout. L'enfant, vous n'avez pas. Je me pose la question à savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à commettre cette bêtise, grande sœur? Avec tout le respect que je te dois. Ce n'est pas le plantain que c'est quoi? Ce n'est pas la langue du varan que c'est quoi? Parce que si il y avait au moins les enfants, tu allais dire, oh, j'ai fait ça pour les enfants. Ton petit frère allait comprendre que non, ses neveux sont là. Accordez au moins le temps. Tu as détruit la vie de ton petit frère. Il est à Douala, il marche. Le soleil frappe sur son crâne. La chaleur, donc c'est-à-dire la fumée sort sur ses cheveux à force de réfléchir. Un monsieur qui n'a plus de vie depuis 2013. Parce qu'il avait une vision. Il avait une vision. Pourquoi tu as fait ça, chère grande sœur? Il est parti d'ici. En partant d'ici, mon architecte, Séverin Tchekumo, avait déjà dessiné le plan de son immeuble jusqu'à... Il avait même mis ça une fois sur son statut. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça, chère grande sœur? Les gens vont venir me dire que non, c'est les problèmes de famille, ça se règle en famille, non. Nous les voyageurs, nous sommes victimes des histoires comme ça là au quotidien. C'est pourquoi je mets ça ici. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ça. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans ça. David, vous avez fait, j'ai même parlé le chinois. Pourquoi tu as fait ça, grande sœur? Je me pose la question. Quand on va dire que
Vous êtes des sorciers. Vous allez dire que non, on ment. Ton petit frère là, je suis sûr que si ça, avant que l'affaire là n'explose, si ça serait à côté de toi comme ça, il perdait la tête, tu pouvais mettre le poison dans sa nourriture. Pour le faire taire. Pourquoi tu as fait ça, grande soeur? Ce n'est pas la sorcellerie, ça que c'est quoi? Vous êtes là-bas au Cameroun, vous êtes là-bas en Afrique, on se bat, on dort sans dormir. Des fois, vous êtes assise dans les bars, vous buvez les bières à crédit, après vous demandez les Western Union, on vous fait les Orange Money pour payer vos factures. Prétendant que vous êtes malade, que vous avez les problèmes. Vous nous exploitez, vous nous sucez au quotidien. Même le peu qu'on garde, qu'on peut un jour piquer un poteau quelque part, faire construire un petit truc quelque part, vivre devant et mettre le derrière en location pour pouvoir se sentir fier de toute cette souffrance qu'on endure dehors. De toute cette tracasserie qu'on endure dehors. Tous ces problèmes qu'on vit dehors au quotidien. On ne dort pas, on est là, on est obligé de faire 3 travaux, on est obligé d'avoir 12 bras à la fois. On est obligé de marcher sur les épines parce qu'on veut gagner de l'argent. On est obligé de marcher de courir tous les risques du monde parce qu'on veut gagner de l'argent. Parce qu'on veut avoir de quoi. Et on veut gagner de l'argent. C'est ça qui nous a fait sortir du Cameroun. Aller gagner de l'argent, rentrer, investir dans notre pays et avoir un avenir paisible. Vous, que nous nous soucions de vous tous les jours au quotidien. Vous êtes la première pierre, le premier caillou dans nos chaussures. Ouais. Un jour, ça va finir. Il est très milliardaire. Portez-vous bien en attendant la justice pour MZ, le concierge de la clinique de papa. Ciao.